L'actualité est un peu lourde aujourd'hui, on peut le dire, mais Arnaud est là. On va bien rigoler. D'ailleurs, l'actualité est tellement lourde que j'ai failli passer à côté du choc politique de la semaine. Elisabeth Borne envisagerait de se présenter à la présidentielle en 2027. J'ai vu ça dans la presse. Oui. Authentique. Votre meuf va y aller, Manu. Donc, vous vous souvenez d'Elisabeth Borne, hein, la killeuse d'acquis sociaux avec sa clope électronique, la vapotueuse. Elisabeth Borne, c'était le Vatican. Si elle fait une fumée noire, un acquis social est mort. Si elle fait une fumée blanche, un nouvel acquis social est désigné pour mourir dans 2 ans. Donc elle envisage de se présenter. J'espère qu'elle va l'annoncer à la télé. Français, j'ai décidé d'être candidate à la présidence de la République. J'actionne donc l'article 49.3. Allez hop, je suis élu. Ça va aller très vite. C'est quand même fou, quoi. Il suffit que les sondages de Raphaël Glucksmann soient vaguement bons pour que n'importe qui se voie un destin électoral. Alors, à propos de Raphaël Glucksmann, la tête de liste socialiste aux européennes a regretté d'être exclu du débat télévisé qui aura lieu le 23 mai entre Gabriel Attal et Jordan Bardella. Mais bon, faut comprendre les organisateurs. Ça fait quand même vachement longtemps que quelqu'un s'est pas dit « Ah !» faut qu'on pense à inviter le candidat socialiste au débat. Ça n'arrive plus. Le PS, c'est un produit des années 90. C'est comme les boys bands, c'est comme les peluches kiki, c'est comme les trolls en plastique qu'on mettait sur les crayons. Vous vous souvenez de tous ces trucs-là ? Bien sûr. Et puis Glucksmann, c'est un vieux, il a 44 ans. On va pas le mettre avec les jeunes, Attal et Bardella. Ça va être gênant. C'est un peu comme les darons qui débarquent à une soirée, quoi. Hey hey, yo, wesh, ça va les Jones? Ça parle d'Europe, les fratés. Ouais, moi aussi, je suis comme vous, j'aime l'Europe et j'aime le rap aussi. Yo, yo, l'Union Européenne, yo, yo, c'est une solution pérenne, les frères. Signe de Jules Ferry, Hamdoullah. Wesh les jeunes, wesh. Non maman, non, non, maman. Pas le moment. Le gouvernement, Arnaud, a testé un système d'alerte sur nos téléphones. Oui, vous l'avez reçu. Moi, je l'ai eu. L'alerte qui fait un bruit pas possible. Là. Bip, bip. Ah non, mais c'est affreux. Avec un message du gouvernement qui dit non, en fait, c'est rien, c'est un test. Désolé. Mais ça a fait flipper tous les gens qui l'ont reçu. Encore un truc pour faire des crises cardiaques à des retraités. C'est toujours ça de pension en moins à verser. J'espère qu'ils vont pas l'activer en cas d'attentat, ce machin. Imaginez, en cas d'attaque terroriste, t'es caché dans les toilettes, tu te forces à pas faire de bruit et bip, bip. C'est le gouvernement qui signale directement aux terroristes où t'es caché. Il y avait que nous pour faire ça. C'est du pur Jean Castex. Les étrangers, ça a dû les surprendre. Ils ont entendu l'alarme. What the fuck is that? It means there is an attentat. Oh, il y a eu un attentat, c'est pour ça. L'état des rues dans Paris, des terroristes ont tout fait exploser. Non, c'est normal. Ça, c'est Anne Hidalgo qui essaye d'embellir la capitale. Arnaud, le groupe pharmaceutique Sanofi a annoncé un accord de licence avec l'américain Novavax pour la commercialisation en commun d'un vaccin contre le Covid-19. Enfin. Cocorico, ça y est, on l'a. J'imagine le pauvre chercheur était enfermé dans son labo depuis 5 ans. Les autres lui disaient « Gérard, tu veux venir déjeuner ?» « Non les gars, je peux pas. Je dois bosser sur ce putain de vaccin, il y a une pandémie. » Alors justement, il faut qu'on te dise au sujet de la pandémie « Non, arrête de me déconcentrer, j'ai du travail. » Alors bon, on l'a laissé faire et enfin, il a sorti son truc, mais peut-être un peu tard. C'est comme si France Télé ouvrait 400 vidéoclubs dans tout le pays pour concurrencer Netflix. C'est comme si France Télécom lançait un Minitel à écran plat pour concurrencer Internet. C'est comme si Charles dégainait un préservatif après la première échographie. C'est pas idiot, si vous voulez. Mais il y a un décalage. Il a dit non. Il y a un décalage. Arnaud, le film d'Artus, un petit truc en plus, a atteint les 2 millions d'entrées en moins de 2 semaines. Ouais, exploit, hein. Ça, c'est la musique du film. Donc, un film sur le handicap avec des comédiens réellement atteints de handicap. C'est mieux que de prendre des comédiens qui jouent des handicapés mentaux. Parce que là, ça ferait polémique. Vous imaginez Gilles Lelouch et Pierre Ninet jouer des trisomiques, par exemple. Ça ferait scandale. Et c'est vrai que les films sur les personnes handicapées, ça cartonne toujours en France. On a eu Intouchable, La Famille Bélier, Les Tuches. Et la société aime bien ça. Non. La société aime bien, ça soulage les consciences vu qu'on fait rien pour eux. Donc une fois de temps en temps, on peut bien payer 15 balles pour aller les voir au ciné. C'est pas faux. Mais Artus a dû pousser un coup de gueule car les marques de luxe ont refusé d'habiller ces acteurs handicapés pour la montée des marches. Alors aujourd'hui, il y a une marque à accepter, mais au départ, elles avaient toutes dit non. Et c'est scandaleux. D'abord parce que ça les dérange pas d'habitude, Gucci et Chanel, d'habiller des personnes souffrant de retard intellectuel. Hein. Tous les anges de la télé-réalité sont en marque de luxe. Et puis après, il y a des personnes handicapées qui sont plus faciles à habiller que d'autres, c'est vrai.
Philippe Croizon, par exemple, c'est simple. Non, mais tu peux lui faire une belle montée des marches très facilement. Tu le mets dans un tote bag, hop, sur l'épaule de Gisèle Bunchen, et un parfum de glamour et d'élégance flotte instantanément sur le tapis rouge. On adore le style. Et là, à demain pour une nouvelle chronique pleine de style. Et on embrasse très, très, très fort Philippe Croizon. Et Gisèle Bunchen. Il est 8h24. Arnaud, on vous retrouve ce vendredi, tiens, en spectacle au Casino Barrière de Lille. Oui, et il y a des places à gagner. RMC a décidé de vous faire gagner des places VIP avec même une rencontre en loge avec notre Arnaud Demanche. Les places, elles sont à gagner en appelant le 3216, malgré ce qu'il a dit sur les ch'tis. Je vous le recommande. Donc vous nous appelez au 3216 et ces places VIP sont pour vous. Il est 8h25. Mon invité ce matin dans le face-à-face, c'est Éric Zemmour, le président du parti Reconquête. Oui, enfin, ça va nous faire du bien, un invité feel good, parce que la météo est pas dingue, les infos sont déprimantes, mais heureusement, Éric la déconne va nous redonner un peu le sourire, hein. Rigolo. Voilà, tant de légèreté. Fort non plus chez Éric Zemmour, sa liste n'arrive pas à séduire les électeurs, et en même temps, là, le discours vire au burlesque. L'autre jour, il y a Jean Messia, qui est sur la liste Reconquête, qui a carrément comparé l'immigration à, je cite, importer des millions de chameliers polygames du 8e siècle, avec, je cite toujours Jean Messia, Mokhtar Ben Koutskous. Donc, évidemment, là, à côté de ça, Jordan Bardella, on dirait le fils de Yannick Noah et Christiane Taubira, quoi. Ça vire au tragique. Vraiment, c'est ridicule. On dirait une parodie de Jean-Marie Le Pen dans le bébé de show. Le chamelier, n'est-ce pas? Appelez-moi Dieu, tu dis n'importe quoi. Le couscous, n'est-ce pas? Écoutez, ta gueule, c'est n'importe quoi. Alors, on se souvient tous de l'attaque contre Éric Zemmour la semaine dernière. Enfin, l'attentat. Une femme lui a jeté un œuf. Et lui et Sarah Knafo avaient déclaré qu'ils ne voulaient pas vivre dans un pays où on ne peut se défendre que quand on est mort. Éric Zemmour peut mourir si on lui jette un œuf. Donc, Apolline, si jamais il devient agressif pendant l'interview, je vous ai amené une boîte de 6, elle est en régie. Et si jamais il est trop agité, vous la secouez un peu devant lui, comme ça le calme. Alors, la dernière sortie politique d'Éric Zemmour, vous savez ce que c'était? Non. C'était il y a 2 jours, il était à la foire à la fraise de Sainte-Bazeille. Et Éric Zemmour a côtoyé, d'après la presse, le cortège coloré et festif d'une immense tarte à la fraise, et il a rencontré, c'est véridique, la confrérie de la tarte géante. Il est prévoyant, hein. Comme il va s'en manger une aux européennes de tarte géante, il a voulu avoir l'avis des spécialistes. Donc, rendez-vous avec Éric Zemmour à 8h30 et on parlera tarte géante.